bienvenue dans cette Mind Math sur les nombres relatifs. Alors que sont les nombres relatifs? Eh bien, vous savez qu'il y a des nombres positifs et des nombres négatifs. Eh bien, cet ensemble donne les nombres relatifs. Que faut-il savoir sur les nombres relatifs? Premièrement, vous devez savoir ce que c'est que la distance à 0. La distance à 0, eh bien, c'est la distance qui sépare notre nombre de 0. Donc, par exemple, 5, sa distance à 0, c'est 5. Mais moins 5, sa distance à 0, eh bien, c'est aussi 5. D'accord? Donc en fait, c'est un peu la valeur sans le signe. Deuxième chose, vous devez savoir ce que c'est que l'opposé d'un nombre. L'opposé d'un nombre, eh bien, c'est sa distance à 0, mais avec le signe opposé. Donc par exemple, 5, son opposé, c'est moins 5. Moins 18, son opposé, c'est 18. 1 demi, son opposé, c'est moins 1. Maintenant, intéressons-nous aux diverses opérations qui sont possibles avec les nombres relatifs. Première opération, l'addition. Quand vous arrivez sur une addition, vous allez commencer par chercher le signe de votre résultat. Première possibilité, vous voyez sur l'exemple qui s'affiche en haut à gauche, que vous avez deux nombres relatifs qui ont le même signe. Moins 3 et moins 4, plus 5 et plus 8, dans le cadre d'une addition. Dans ces cas-là, c'est facile, on va garder ce signe-là. Donc par exemple, là, on aura négatif pour le premier et positif pour le deuxième. Et ensuite, on va ajouter les distances à 0. 3 et 4, 7, 5 et 8, 13. Deuxième possibilité, vous avez des signes différents. Moins 3 et plus 4, 5 et moins 8. Dans ces cas-là, c'est le plus gros qui va gagner. Autrement dit, c'est celui qui a la plus grande distance à 0 qui va gagner. Donc, entre moins 3 et 4, c'est 4 qui gagne, donc ce sera positif. Entre moins 8 et 5, c'est 8 qui gagne, donc ce sera négatif. Et ensuite, on va faire la différence des distances à 0. C'est-à-dire qu'on va les soustraire. 4 moins 3, ça fait 1. 8 moins 5, ça fait 3. Deuxième possibilité, la soustraction. Et bien pour soustraire, en fait, on va transformer en addition. Pour soustraire, on va transformer en addition. Donc, dès que vous avez une soustraction, vous pouvez prendre votre soustraction, mettre un plus à la place du moins, sauf que derrière, vous devez mettre l'opposé de votre nombre. Donc par exemple, moins 3, moins 4, donc c'est moins 3, moins plus 4, on va le transformer en moins 3, plus, moins 4. Et après, vous pouvez revenir à ce que je vous ai expliqué sur l'addition. Plus 5, moins 8, ça va être plus 5, plus, et plus 8. Et après, pareil, vous pouvez revenir à ce que je vous ai expliqué sur l'addition. Troisième opération possible, la multiplication. Multiplication, on cherche le signe du résultat. Pareil, soit on a deux nombres relatifs qui sont le même signe, donc toujours moins 3 et moins 4, ou plus 5 et plus 8. Dans ces cas-là, ce sera forcément positif. Si les deux sont de même signe, qu'ils soient négatifs ou positifs, ça va donner un résultat positif. Et après, il suffit de multiplier les différences à 0. Donc 3 et 4, 12, et 5 fois 8, 40. Si vous avez par contre des signes qui sont différents, donc moins 3 et plus 4, et 5 et moins 8, dans ces cas-là, ce sera forcément négatif. C'est moi qui gagne. Et donc, là, après, il suffit de multiplier les distances à 0. Donc moins 12 et moins 40. La division, ça va marcher un peu pareil que la multiplication. Si vous avez la division de deux nombres relatifs de même signe, et bien dans ces cas-là, ce sera positif. Et après, on divise les distances à 0. Et si vous avez la division de deux nombres relatifs de signes différents, et bien ce sera négatif. Et on divise les distances à 0. Et bien voilà ce que vous devez savoir sur les opérations avec les nombres relatifs. Alors, j'en profite pour une petite note sur les règles des priorités opératoires. Je vous rappelle que quand vous arrivez sur un calcul où il n'y a pas que deux nombres relatifs, mais où il y en a plusieurs, on va commencer d'abord par tout ce qui est puissance, les carrés, les cubes, les puissances autres. Ensuite, on fera les calculs entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. Ensuite, on fera multiplication, division, et on finit par addition, soustraction. Et si toutes les opérations ont le même niveau de priorité, et bien dans ces cas-là, on fait ça de gauche à droite. Et voilà, je vous souhaite bon courage.